Donc aujourd'hui, je voulais vraiment nous exhorter, nous tous, parce que quand nous apportons une parole, ce n'est pas simplement pour vous, non. Nous-mêmes aussi, nous sommes inclus dans cela. Amen. Et donc, le titre de cette exhortation, c'est « Tout ne se limite pas qu'à toi ». Amen. Tout ne se limite pas qu'à toi. Nous sommes souvent là en train de nous plaindre, en train de nous dire, voilà, moi j'ai besoin du bonheur, moi j'ai besoin de vivre une vie de paix, moi j'ai besoin de vivre la joie, moi j'ai besoin de vivre... Et nous condamnons souvent nos frères, nos sœurs, nos parents, nos maris, nos femmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne nous apportent pas le bonheur que nous avons besoin. Au fait, nous devons comprendre que le Seigneur, lui, il veut que notre bonheur sorte d'un endroit. C'est de la famille. C'est de la famille. Amen. Oh, vous n'êtes pas là avec moi, on dirait. Ne soyez pas impressionnés par quoi que ce soit. Personne ne peut t'impressionner à gauche et à droite. Amen. Nous sommes là. Donc, le bonheur que toi tu attends, la joie que toi tu attends, la paix que toi tu attends, ne peut venir qu'au sein de ta famille. Donc c'est pour ça que même le Seigneur, lui-même, il est celui qui se présente, on nous le dit dans Éphésiens 3, on peut le lire, hein, Éphésiens 3 du verset 14 jusqu'au verset 15. Il y a quelqu'un pour m'aider à lire, ou il faudrait que je puisse faire vite et lire. Il y a quelqu'un qui est disposé pour pouvoir lire? Vous me dites, hein, s'il faut. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Il est écrit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Amen. Amen. Je vais peut-être le reprendre. À cause de cela, lui, Paul, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Mes amis, ton bonheur ou la paix ou ta joie ne peut pas venir d'ailleurs si ce n'est dans ta famille. Parce que le Seigneur, quand il te voit, peut-être que toi, tu crois que tu es seul, mais au fait, derrière toi, il y a toute une famille. Alléluia, il y a toute une famille. Quand il t'appelle toi, et ce n'est pas simplement dire que moi je suis sauvé, tant pis, hein, ils ne veulent pas du Seigneur, ce n'est pas un problème. Moi au moins je vis ma vie avec... Non, tu ne seras pas heureux. Tu ne seras ni heureux, ni dans la joie, ni dans la paix. Tu ne le seras pas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi? Donc au fait, notre Dieu tient beaucoup à la famille. Il tient beaucoup à la famille. Et la famille est précieuse pour lui. Très précieux. La preuve même, quand il a créé l'homme, il a dit quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Parce que pour lui, il ne pouvait pas concevoir que l'homme vive tout seul. Parce que comment il allait vivre le bonheur? Comment il allait se réjouir? Regardez, nous tous, ça a été la joie pour chacun de nous de fêter avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis, bon, enfin amis, avec nos parents. Ça a été une joie, gloire soit rendue à Dieu. Même s'il n'y avait pas vraiment la joie comme on peut le dire, parce que souvent on fait semblant, d'accord? Mais quand même, ça nous a rassemblés. Donc Dieu aussi est dans la joie quand il voit que les familles sont rassemblées où? Tout autour de Dieu. Amen. Alléluia. Tu peux déjà acclamer pour ta famille. Amen, amen. Donc il faudrait que nous sachions que la famille, c'est le premier maillon de la création de Dieu. C'est la première. Amen. Et que notre Dieu, il a toujours eu un plan pour la famille. Toujours eu un plan pour la famille. Quand même toi, tu peux venir, tu as accepté le Seigneur Jésus. Mais il faudrait savoir une chose, que le Seigneur, derrière toi, il veut sauver ton mari, il veut sauver ta femme, il veut sauver tes enfants. C'est pour ça que c'est très important pour nous
Dans ce dernier dimanche de l'année 2021, nous avons vécu beaucoup de choses. Nous avons perdu beaucoup de choses. Nous avons perdu peut-être des membres chers. Mais le Seigneur veut rétablir la joie dans nos cœurs. Le Seigneur veut rétablir le bonheur dans nos cœurs. Le Seigneur veut rétablir des choses dans notre cœur. Vous savez, cette année, en début d'année, nous avons eu comme message que le Seigneur voudrait nous faire entrer dans une seconde gloire. Dans une seconde gloire. La gloire de la première maison, ce n'était pas la gloire que nous devions vivre. Cela ne nous a pas réjouis. Cela ne nous a pas fait du bien. Et le Seigneur, en nous regardant, il s'est dit non, je ne peux pas laisser mes enfants dans cet état. Je ne peux pas les laisser vivre dans cet état. Vivre dans un état routinier où plus rien ne goûte dans leur vie, plus rien ne goûte dans leur famille, où il n'y a plus de joie, il n'y a plus de paix, où il n'y a que de disputes, où il y a de mésententes, de l'incompréhension. Et c'était cette première maison. Et notre Dieu veut que nous vivons cette seconde maison. Donc il veut refaire, il veut rebâtir. Mes amis, ce Dieu veut rebâtir chacune de nos maisons. Mais est-ce que nous vivons seuls dans la maison? Nous ne vivons pas seuls. Nous avons nos enfants, nous avons le mari, nous avons la femme, nous avons notre compagnon, notre compagne. Nous avons toutes ces personnes. Quand Dieu veut rétablir une maison, ce n'est pas pour une seule personne. Quelle joie ça serait de pouvoir vivre dans une grande maison. Tu as tout, tu passes à gauche, tu n'entends aucun bruit. Mais ça serait quand même effrayant. Moi, je ne sais pas, moi, ça serait effrayant pour moi. De vivre dans une grande maison et il n'y a personne, tu penses à quelque chose, tu dois rire seul. C'est ton anniversaire, tu achètes un gâteau, et ben c'est toi-même qui te réjouis dans ce gâteau. Mes amis, je ne sais pas quelle joie tu vas avoir. Je ne sais pas. Dieu ne nous a pas appelés à vivre en solo. Dieu nous a appelés à vivre en famille. C'est pour ça que même l'Église est une famille. Nous sommes entrés dans une nouvelle famille. Cette famille où nous devons vivre la seconde gloire. Vous imaginez cette famille de Dieu que nous sommes. Nous n'étions pas cette famille à l'extérieur. Nous étions détruits à l'extérieur. Et le Seigneur a prévu pour nous que nous vivons la seconde gloire. C'est-à-dire une vie qui goûte. C'est pour ça que quand nous avons accepté le Seigneur Jésus est venu dans notre vie pour donner du goût à notre vie. Mais avons-nous ce goût? Avons-nous cette joie? Avons-nous cette paix? Cette tranquillité? Vivons-nous dans l'abondance? Mes amis, la réponse est facile. Il suffit simplement que tu regardes dans ta vie. Non? Peut-être que je suis seule, mais regarde dans ta propre vie. Ne me juge pas encore, mais regarde dans ta propre vie. Est-ce que tu es vraiment joyeux? Est-ce que tu es vraiment dans la paix? Est-ce que tu es dans le bonheur? Tu es dans la tranquillité? Non, mes amis, non. C'est pour ça que le Seigneur m'a mis à cœur cette parole. Il m'a dit, il faudrait que vous compreniez une chose. Quand le Seigneur, il a des plans pour nous. Et ces plans ne sont pas, il le dit bien, ce plan, ce n'est pas de plans de malheur. Ce n'est pas de plans de malheur, c'est des plans de bonheur. Qui nous donnent quoi? De l'espérance. Quel que soit ce que nous pouvons vivre, mais en tournant nos regards vers notre Dieu, quel que soit ce que nous pouvons connaître dans notre famille, en tournant nos regards vers notre Dieu, c'est celui-là qui est capable de rétablir et de nous donner. Il nous promet que notre vie, que notre maison, que notre famille va vivre quelque chose de bon. Mes amis, est-ce que nous ne pouvons pas l'acclamer? Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous avons tellement besoin de lui. Nous avons besoin. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu et on l'a mis, vous savez où nous avons l'habitude,
aujourd'hui, quand on a fait le sapin de Noël, bon, c'est quand même, c'est la tradition, quoi. La tradition. On aime bien la tradition. Donc, on a quand même, pour une fois, acheté une petite crèche. D'accord? Et on a mis le petit Jésus, Mais, vous savez, au départ, je ne voulais pas de cette crèche. Je me suis dit, j'aime pas parce que je ne voudrais pas que les enfants aient une pensée que Jésus, c'est quelque chose comment je peux dire ça, une religion, voilà, je voudrais que vraiment qu'ils puissent ressentir cet amour de notre Dieu. Mais après, je me suis dit, mais Gina, il faudrait que tu te rendes compte que le Seigneur Jésus, quand il est venu, le Seigneur Dieu a fait en sorte qu'il vienne dans une famille, qu'il atterrisse dans une famille. Mes amis, c'est une grâce pour nous, parce qu'il devait vivre ta famille. Il devait vivre ta pauvreté, il devait vivre ton manque, il devait vivre tout ce que toi tu n'as pas aujourd'hui, il devait le vivre. Et il a vécu extrêmement pauvre pour toi et pour moi. Il a vécu le rejet de sa famille, il l'a vécu parce qu'il a été rejeté. Il a vécu tout ce que nous pouvons connaître dans notre famille. Il l'a vécu. Les menaces, il l'a vécu. Parce qu'il a fallu qu'on l'amène jusqu'en Égypte. Parce qu'il était menacé de mort. Mes amis, qu'est-ce que notre Seigneur Jésus n'a pas vécu? C'est pour ça qu'avec cette crèche, je me suis dit, mais c'est vrai, tant mieux, cette crèche me rappelle que le Seigneur, ce qu'il est venu faire, c'est rétablir une famille. C'est vraiment rétablir nos familles. Et nous ne pouvons pas finir l'année et aller dans l'année prochaine en nous disant « moi, tout va bien dans ma famille. » De toute façon, même si tout va mal dans ma famille, moi, je suis bien avec Dieu. Vous savez que c'est un mensonge. C'est un mensonge. Parce que ce n'est pas possible de pouvoir être bien avec Dieu et ne pas être bien avec ta famille. Ce n'est pas normal. Parce qu'au fait, le Seigneur, lui, quand il t'a appelé pour rétablir quelque chose. Mais toi, tu es simplement un élément, un canal par lequel le Seigneur va passer. C'est pour ça que dans le texte de base que nous avons commencé depuis le week-end dernier, c'était le Seigneur qui vient dans une noce. Dans une noce. Mais pourquoi le premier miracle? Je ne sais pas si toi, tu ne t'es pas posé la question. Le premier miracle de Jésus, c'est dans une famille. Dans une famille. Parce que Dieu veut rétablir ta famille. Il veut le rétablir. Nous avons tout fait pour rétablir nos familles. Nous avons essayé toutes les astuces. Vous savez, vous pouvez aller sur Internet, vous allez voir tout ce qu'il faut. Je ne sais même pas si ces gens-là qui postent toutes ces choses, est-ce que ces gens-là eux-mêmes vivent réellement le bonheur? Il y a tellement de choses, nous avons tellement de livres, nous avons tellement de professionnels, soi-disant, qui peuvent rétablir une famille, qui peuvent donner la paix, qui peuvent faire ceci, mes amis. Mais nous avons oublié le meilleur, celui-là qui est venu sur la terre pour nous apprendre à pouvoir être en famille, pour nous apprendre à pouvoir aimer notre famille, pour nous apprendre à bénir les membres de notre famille, pour nous apprendre à nous rassembler en famille. Est-ce que nous ne pouvons pas acclamer ce Dieu? Alléluia! Donc je vous disais, nous l'avons lu dans Jean 2, je ne sais pas si on peut encore le lire, dans Jean 2, du premier verset jusqu'au verset 11. D'accord? Bon, c'est simplement pour tous ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de pouvoir lire, mais nous avons déjà commencé depuis la fois dernière, mais ça serait toujours intéressant, peut-être pour quelqu'un qui nous suit dans les réseaux, savoir d'où nous venons. D'accord? Donc Jean 2 au verset 1 jusqu'au verset 11. Il est écrit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit aux serviteurs: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs
et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Ils les emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur pour sa parole. Je ne veux pas vraiment développer tout ce qu'il y a dans ce passage, mais c'est simplement, je voudrais vous faire prendre conscience. Dans quel sens? C'est que le Seigneur a été invité dans un mariage, d'accord? Une noce. Donc c'est l'ensemble des familles qui sont à l'intérieur. Amen. Donc ici on peut de voir, il y a beaucoup de familles. Il y a déjà cette première famille qui se forme, à peine qui se forme. Et le Seigneur, c'est qu'il fait, il se fait inviter, comme nous invitons le Seigneur Jésus dans nos vies, dans nos familles, dans nos mariages. Quand un enfant naît, on le présente l'enfant. Voilà, le Seigneur Jésus est là. Donc, imaginez-vous combien le Seigneur Jésus a préféré faire d'abord un miracle dans un couple. Parce que le couple est le commencement, au fait, d'une famille. Alléluia, c'est le commencement d'une famille. Il n'a pas attendu qu'il puisse arriver au moment où ils sont vieux pour pouvoir rétablir les choses. Mais lui, il a commencé dès le départ. Dès le commencement. Donc, il a voulu changer leur commencement. Mes amis, quand nous finissons l'année et que nous voulons recommencer une autre année, c'est bien le commencement. Le Seigneur veut dès le commencement de notre année 2022 que des choses soient rétablies dans nos familles. Il voudrait recommencer. Il voudrait refaire les choses. Vous savez, le diable a un plan. Exactement comme Dieu a un plan de bonheur pour toutes les familles, pour toute personne qui peut être ici. Mais le diable, lui aussi, il a des plans. Son plan aussi a commencé depuis le commencement. Parce que dès le commencement, il a mis le trouble entre l'homme et la femme. Il ne s'est pas arrêté simplement à l'homme et la femme. Il est descendu pour vous dire à quel point le malin veut à nos familles. Quand nous pouvons délaisser notre famille, nous pouvons dire, ah tant pis, il ne veut pas accepter le Seigneur Jésus dans ma vie, il ne veut pas les règles que je lui ai mises dans la maison, il ne veut pas faire telle chose, il ne veut pas faire telle chose. Nous abandonnons, nous laissons carrément que le malin puisse prendre le contrôle. Mes amis, dès le commencement, il a d'abord détruit la relation entre Adam et Ève, qui avait une relation harmonieuse. Il est venu, il a mis le péché entre deux. Il ne s'est pas arrêté là. Il est descendu jusqu'aux enfants. Il a fait rentrer le meurtre. Vous imaginez? Et le Seigneur devait rétablir tout cela. Dieu devait rétablir tout cela. Mes amis, combien nous vivons ces choses, ce genre de choses dans nos familles? Peut-être que ce n'est pas encore le meurtre, mais à partir du moment où tu injures ton frère, à partir du moment où tu injures ta femme, à partir du moment où tu injures ton mari, au fait, tu l'as déjà tué. Tu l'as déjà tué. Combien de fois nous tuons nos maris? Combien de fois nous tuons nos femmes? Combien de fois nous tuons nos enfants? Par des paroles que nous sortons. Mes amis, soyons vraiment vigilants. Et la personne qui était assez vigilante dans cette histoire, c'est Marie. Marie a été vigilante. Eux-mêmes, les couples, ne savaient même pas encore qu'il manquait du vin. Ils ne savaient pas encore qu'il y avait déjà un problème. Ils ne savaient pas encore qu'il y avait un trouble déjà, qui commençait déjà. Mais Marie a été celle qui a compris avant, celle qui a discerné, celle qui a vu d'avance et a dit, oh, il y a un problème. Il y a un problème. Si on ne fait rien, eh ben, ce couple-là, eh ben, ils vont se séparer. Si on ne fait rien, mais ces enfants-là deviendront de rebelles. Si on ne fait rien. Et c'est là que Marie est allée vite voir Jésus-Christ. Mes amis, elle ne pouvait pas aller à gauche ou à droite, aller voir peut-être dans un supermarché à côté s'il y avait assez de vin pour pouvoir en acheter. Non.
Non, elle est allée voir Jésus. Aujourd'hui, quand nous avons des problèmes, quand nous avons des difficultés, quand nous avons je ne sais pas moi, des conflits familiaux, je ne sais pas, tous les noms qu'on peut donner, qui allons-nous voir? Est-ce que nous revenons vers celui qui a créé? Nous revenons vers celui qui a construit la famille, celui qui a pris le temps de pouvoir créer un homme et de dire non, cet homme ne peut pas rester seul, il lui faut une femme. Et de faire de cet homme et de cette femme des hommes, des femmes qui sont féconds, de pouvoir donner au monde autant de monde que nous sommes aujourd'hui, des humains que nous sommes aujourd'hui. Allons-nous vers lui? Ou nous pensons que non, il n'a plus de moyen de nous sauver. Il n'a plus de moyen de faire quoi que ce soit. Il est fatigué de nos problèmes. Non, Dieu ne peut pas se fatiguer de nos problèmes. Il est celui qui n'abandonne pas. Il dit, ton père va t'abandonner. Sûrement. Même s'il ne t'abandonne pas physiquement. Il est là, à côté de toi, mais il t'a déjà abandonné. Ta mère, même si, parce qu'à un moment, il te donne le lait, ça vient d'elle. Mais à un moment, elle va te dire, débrouille-toi dans la vie. Elle va t'abandonner. Ah oui, oui, elle va t'abandonner. Mais celui qui ne t'abandonnera pas, c'est le seul. Le seul. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Tant que tu seras dans la vie. Tant que tu seras en vie. Donc là, tu es en vie. Moi, je ne parle pas aux morts. Je parle aux vivants. Tu es réellement en vie. Mais comme tu es en vie, c'est que le Seigneur ne t'abandonne pas. Quelle est cette situation que tu peux vivre dans ta famille? Aujourd'hui, ça ne t'apporte pas la joie. Il suffit que tu ouvres. Vous savez, nos maisons sont devenues quoi? Des forteresses. Nos maisons, des forteresses. Même pour parler à l'autre, ça devient difficile. Tu commences à calculer dans ta tête. Je dis quoi? Attends, bon, je reformule. C'est pas ça. Tu reformules tout ça parce que tu ne veux pas blesser l'autre, tu veux pas de problème, tu ne veux pas irriter l'autre. Donc tu calcules, tous tes calculs, tu fais tout ton train, tout ton métro, ou je ne sais pas moi, tout le chemin en voiture. Parce que tu sais que quand tu vas te retrouver devant une personne, il faut que tu calcules chaque centimètre de mots que tu vas avoir à prononcer. Parce que nous sommes tellement devenus des forteresses. Les familles sont devenues des forteresses. Qu'est-ce que j'ai encore dit? C'est devenu des lieux de souffrance. Au lieu que ça soit des lieux où quand tu te retrouves dedans, tu te sens tellement bien. Non, c'est devenu des lieux de souffrance. Tu préfères aller ailleurs. Tu préfères vivre ailleurs. Tu préfères même venir à l'église. Je vais passer tout mon temps à l'église. Au moins là, non, 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 non. C'est devenu des lieux de souffrance. Mes amis, ce n'est pas pour te juger quelque part. Mais si le Seigneur m'a mis à cœur, c'est que quelque part ici, les familles souffrent. Quelque part, les familles souffrent. Ah, c'est devenu ce lieu-là. Si ce n'est pas simplement ça, c'est devenu des lieux de frustration. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on est frustré dans la maison? Plus frustré encore quand tu vas au travail. Plus frustré. Oh, on dirait que je parle à moi-même. Plus frustré que quand tu vas au travail. Au travail encore, tu as même envie que le matin, comment on dit ça? Que le matin vienne vite. Comment on dit? En lingala, ça fait même mieux. Tongwetananoki. Tant pis pour ceux qui n'ont pas compris. Que le matin puisse venir très vite. D'accord? Que tu te prépares vite parce qu'il faut que tu sortes de ce lieu-là. Il faut que tu ailles vite au travail parce que là-bas, au moins, tu ne vas pas vivre les frustrations, tu ne vas pas vivre des... En fait, c'est un semblant qu'on fait. C'est vraiment un semblant. Parce que dans ton lieu de travail, là, ce n'est pas là que Dieu a prévu que tu puisses vivre ta joie. Ce n'est pas là que Dieu a prévu que tu puisses vivre ton bonheur. Pas du tout. Le travail, ce n'est pas un bonheur, hein. Ça ne doit pas être un bonheur, mais c'est ta famille qui doit être un bonheur. Alléluia. Quand toi, tu vas travailler, tu as le butin qu'il faut. Maintenant, ce butin-là, ce n'est pas pour toi-même. C'est pour que tu le fasses bénéficier à ton mari, à ta femme, à tes enfants. Quelle joie de pouvoir voir que nos petits-enfants, ils sont là à ouvrir leurs cadeaux. Mais ils ont bien à dire, ah oui, c'est le Père Noël qui est passé, qui est nani. Bon, qu'importe. Tant pis pour ceux des enfants qui croient encore au Père Noël, mais ça ne sert à rien, parce que ce Père Noël-là, comment il va se départager dans le monde entier? Maintenant, il a engagé les parents pour que les parents puissent aller à la poste, aller chercher les colis, parce qu'il n'a pas de temps.
Alléluia. Je voulais mettre un peu de joie en vous. Ah, Dieu est bon. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous là. Béni soit le nom de notre Seigneur. Vous voyez que nos maisons sont devenues des lieux d'angoisse. De lieux d'angoisse, de lieux de solitude. Tu es entouré, hein? Tu as beaucoup d'enfants. Mais au fait, tu te sens seul. Mais très seul. Seul. Mes amis, je ne pense pas que si le Seigneur m'a mis ça à cœur, qu'il s'est trompé. Il ne s'est pas trompé. Or, le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prenons-le au sens large. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement mari et femme, d'accord? Parce que dans une famille, on peut être simplement la maman seule ou le papa seul avec des enfants, d'accord? Donc ce n'est pas, je ne suis pas en train de donner un type de famille, papa, maman, les enfants, non. Ça peut être aussi, nous sommes dans une famille nombreuse, et ben, il y a les frères et les sœurs, donc tout ça là, ça peut être aussi les cousins, les cousines, d'accord? La famille avec toutes les ramifications qu'on peut donner, d'accord? Donc c'est ça la famille. Mais on peut être dans une grande famille, on a beaucoup de frères, on a beaucoup de sœurs, beaucoup de neveux, beaucoup de nièces, on peut être dans cette assemblée-là avec beaucoup de frères, mais se sentir l'homme ou la femme la plus seule. Amen. Or, le Seigneur veut le rétablir. Il veut vraiment rétablir. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'aime bien l'attitude de Marie. Parce que Marie, elle a vu. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. À nous tous qui aimons notre Dieu. À nous tous qui avons une relation avec notre Dieu. De ne pas laisser les choses. Tu regardes, tu dis, oh non, ça va s'arranger avec le temps. Ça ne s'arrangera pas. Le temps n'a jamais arrangé les choses. Au contraire, le temps rend encore les choses plus difficiles. Mes amis, si tu comptes sur le temps pour que les choses qui ne vont pas entre toi et ta femme s'arrangent, moi, je n'ai jamais vu le temps. Tu as déjà vu le temps? Le temps venir, il dit, bon, asseyez-vous là, je vais arranger les choses. Non, non, le temps passe et les choses continuent à s'enfoncer. C'était qu'un malentendu, mais ça deviendra un sujet de divorce. Rien qu'un malentendu. Vous voyez que c'est très difficile pour nous. Si nous-mêmes, nous n'arrivons pas à prendre conscience, nous sommes à la fin de l'année, nous avons tellement vécu des choses, nous arrivons là. Maintenant, peut-être beaucoup de personnes vont se dire, mais où est cette seconde gloire? Mais comment je veux vivre cette seconde gloire que notre Dieu nous a promis? Les promesses de Dieu restent toujours vraies. Il n'y a pas une parole que notre Dieu ne peut pas réaliser. Au fait, s'il ne peut pas le réaliser, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause de nous. Parce que nous ne croyons pas en lui. C'est simplement parce que nous ne voulons pas croire. Nous croyons plus à nos difficultés, à nos problèmes, à tout ce qu'on nous a fait de mal. Parce que quand même nous refusons de pardonner, c'est-à-dire que nous ne croyons pas que notre Dieu nous dit de pardonner. Nous ne croyons pas à ça. Or, notre Dieu veut rétablir. Il veut redonner la bonne structure, de manière que nos familles soient, si je peux dire, comment je peux dire ça? Qu'ils puissent être des lumières, des maisons construites sur des montagnes pour éclairer d'autres familles. Il y a beaucoup de familles dans le monde qui cherchent un moyen de secours, qui cherchent un moyen de pouvoir avoir la paix. Mais au fait, nous nous sommes posé la question, pourquoi Dieu veut restaurer nos familles? Il veut restaurer notre famille pour que notre famille puisse briller, pour que notre famille puisse être remplie de gloire. Aujourd'hui, vous avez pris ce dress code, qu'on puisse s'habiller en or. Enfin, c'est en or, non. C'était en quoi? Doré, bah, ça fait comme de l'or, hein, en doré et en blanc. Mais pourquoi? Parce que si tu es habillé en doré, en blanc, là, comme on est en hiver, tout le monde te verra. Tout le monde te verra.
Vous avez vraiment été inspiré. Tout le monde veut voir. Je me suis cassé la tête. Je dis, bah, mais pourquoi il me pose ce problème? Je dois m'habiller. Mais moi, quand je viens ici, j'ai envie de m'habiller en gris. J'ai envie de m'habiller en marron. J'ai envie de suivre le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, l'hiver. Mais en blanc, là, il faut trouver un vêtement en blanc. Mais non, le Seigneur vous disait quelque chose. Mes amis, le Seigneur vous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est simplement nous qui n'arrivons pas à comprendre. Mais le Seigneur a voulu simplement vous dire qu'il est venu restaurer chaque famille ici présente. Le Seigneur connaît chaque famille ici. Même si toi tu es venu seul, tu n'es peut-être pas accompagné de ton mari, de ta femme, de tes enfants, qu'importe. C'est toi qui es l'unité de base. C'est toi, exactement comme Abraham. Abraham, quand Dieu l'appelle, Dieu ne l'appelle pas pour que lui seul puisse avoir le bonheur, que lui seul puisse avoir la bénédiction. Non, le Seigneur l'appelle, le Seigneur sait qu'il a un Sarah. Ah oui, le Seigneur sait. Et dans le sein de Sarah, il savait déjà qu'il y aura Isaac, qu'il y aura toute cette population. Il le savait. Donc il commence par appeler un homme, il commence par appeler une femme. Mes amis, tu es ce canal que le Seigneur veut utiliser pour que ta maison puisse être debout. Alléluia. Qu'il ne soit pas simplement debout ta maison, mais que ta maison puisse briller. De manière que quand ceux qui sont de l'extérieur regardent à ta maison, ils admirent ta maison. Ils ont envie de venir dans ta maison. Ils ont envie d'entrer dans ta maison. Ils ont envie de s'asseoir dans ta maison et de vivre. Vous savez, il y a un petit neveu qui est venu à la maison et qui dit à sa maman, « Ah, on va rester pour toujours ici ?» Hein, maman, dis-moi, on va rester pour toujours? Je suis venue, je lui ai dit, ah non, 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 tu ne vas pas rester ici pour toujours. Ça l'a attristé, j'aurais dû lui dire quand même, oui, tu vas rester un peu. Mais ça l'a attristé. Vous voyez que les enfants, selon l'accueil qu'on peut leur apporter, ils ont ce désir dans ce cœur-là de pouvoir rester à cet endroit-là. Ce n'est pas simplement parce que tu lui as donné du pain, ce n'est pas que c'est l'accueil, c'est cet accueil. Amen. Donc notre maison, qui est notre famille, doit justement être ce lieu-là, ce lieu de paix, ce lieu d'amour, ce lieu de sécurité. C'est ça que notre Dieu veut. C'est ça. Il veut que nous puissions le transmettre au plus grand nombre. Mais regardez maintenant Jésus. Jésus dans la noce de Cana. Marie qui a les yeux ouverts, Marie qui a le discernement de pouvoir voir qu'il y a un problème. Il y a un problème dans cette famille, il y a un problème dans cette maison. Va voir Jésus. Jésus ne reste pas là. Jésus, il est bien content qu'on l'a sollicité. Il n'attendait que ça, d'accord? Et il fait un miracle. Mais ce miracle, est-ce que ça profite seulement à ce couple? Non. Ce miracle ne profite pas qu'à ce couple, mais ce miracle profite à plusieurs familles rassemblées. Parce que le vin qu'il a, s'il devait changer, il devait changer juste un petit bout de vin, non? Juste une carafe. Hein? Au moins cette carafe-là, les mariés allaient boire, et ben ils allaient, voilà, être dans la joie de leur couple. Mais non, le Seigneur a changé bien des fûts et des fûts. Si on calcule, la fois dernière, j'avais calculé, je n'ai plus mes notes, j'avais 600 litres. 600 litres. Vous imaginez combien de familles? S'il faut que nous buvons 1 litre par couple, bon, 1 litre, bon, disons 2 litres, hein? Bon, 2 litres, ça ferait un peu trop, hein? 1 litre et demi. 1 litre et demi. Toi, tu bois, moi, je bois. Moi, comme les hommes, eux, ça tourne pas vite. La femme, juste, elle est déjà... D'accord? Donc, imaginez-vous, combien de familles il y avait? Combien de familles? Combien de familles? Vous voyez que le Seigneur nous a donné quelque chose. Il suffisait simplement. Le Seigneur, il est cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui est venue pour toi, qui est venue pour moi. Pour changer, pour transformer, pour rétablir, pour relever nos familles. Ne négligeons plus cela. Ne le négligeons plus. Il a changé l'eau en vin. Il a changé tout ce qui était routinier, tout ce qui était
problèmes, difficultés. Parce que dans le manque là, il y avait beaucoup de manque. Il y avait beaucoup de manque. Maintenant, quand tu regardes dans ta maison, tu regardes dans ta famille, combien de manques il y a? Combien de manques? Et c'est celui-là qui se présente. Il n'est pas lui, il est le bon berger, qui vient pour apporter quoi? En abondance. Il vient nous apporter la vie en abondance. Donc la vie qu'il donnait, c'était une vie en abondance. Il ne vient pas résoudre simplement un petit problème qu'il y a chez toi. Non, tous les problèmes qu'il y a chez toi. Tout. Il faut que toi, simplement, que tu crois en lui. Mes amis, la seule chose que je pouvais dire, et puis je m'arrête, crois seulement. Vous savez, il y a eu un homme, c'était un geôlier. C'était à l'époque où Paul, il était emprisonné à Rome, et emprisonné comme il était, je vais quand même vous chercher le verset, ça sera plus facile, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai donné à mon frère Thierry, sûrement, je l'ai laissé, acte 16. On va lire. Acte 16, versets 31 à 34. Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Amen. Ce qui est plus fort, c'est au 27. On nous dit, le geôlier, quand ils ont chanté, Paul et Silas, on nous dit au verset 27, on nous dit, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée. Mes amis, il tira son épée et allait se tuer. Il allait se tuer. Moi, c'est là où ça m'intéresse. Je ne l'avais pas encore, j'ai oublié de le marquer. Aller se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte. Mes amis, Paul savait. Paul était vigilant. Paul veillait à ce que toutes les familles puissent avoir le bonheur. Vous vous rendez compte, si ce geôlier, il n'y avait pas le cri ou la parole, ou la bonne nouvelle que Paul l'a donnée, cet homme n'allait pas mourir. Bon, imaginez que là, il se tue, c'était la décadence de toute sa famille. Vous imaginez? Mais il a fallu qu'il entende une parole, il a fallu qu'il entende une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle-là puisse faire profiter, pas qu'à lui. On voit maintenant dans la suite qu'il ramène Paul et Silas chez lui à la maison. Il nettoie les plaies. Mais ce n'était pas ça l'importance. Dieu, dans son plan, voulait que la famille du geôlier puisse connaître Jésus. Amen. C'est pour ça que la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle, Jésus-Christ ressuscité, Jésus-Christ qui est là, qui s'amène lui-même, qui vient, qui annonce la bonne nouvelle à chacun de nous, qui veut entrer dans chaque famille. Même s'il ne veut pas, il n'a pas demandé une grande place, il n'a pas demandé une place, peut-être que tu veux tout déménager pour... Non, la place que toi tu veux bien lui donner, la place que tu veux lui donner. Quelle place veux-tu donner à Jésus? Parce qu'il reste cette bonne parole que quand même ta famille va connaître des difficultés, quand même ta famille sera par terre, mais il suffira simplement que tu t'attaches, que tu t'accroches, que tu obéisses à la bonne nouvelle, que cette bonne nouvelle va faire quelque chose, va faire un miracle dans ta famille. Alléluia. Et pour finir, toujours notre chère Marie, au début, au commencement, le Seigneur vient vers elle, lui dit, voilà, on t'a choisi, toi, tu seras la mère. D'accord? Et avec cette bonne nouvelle, elle ne reste pas avec.
Mais elle a voulu le faire bénéficier, ne sachant pas qu'est-ce qui se passe dans la maison d'Élisabeth. On peut le lire dans Luc 1 au verset 41. Luc 1 au verset 41. Il est écrit, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Et même elle continue, elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Amen. Donc, vous vous rendez compte que cette femme, elle n'a pas gardé la bonne nouvelle avec elle. Elle avait déjà le Christ en elle, la bonne nouvelle. Chacun de nous, nous avons la bonne nouvelle en nous. Nous avons cette bonne nouvelle, mais nous le gardons pour nous-mêmes. Or, pourtant, ce n'est pas que pour nous. Le salut, ce n'est pas que pour nous. Le bonheur, ce n'est pas que pour nous. Mais c'est pour pouvoir la répandre. Pour que ça puisse, c'est pour ça que le Seigneur, quand même, il appelle l'homme, il appelle la femme. Il dit quoi? Soyez féconds. Et il ne s'arrête pas là. Multipliez-vous. Donc, en fait, tout ce que je vous ai donné, tout ce que j'ai mis en vous, vous ne devez pas le garder que pour vous. Mais il faudrait faire en sorte de donner à ceux qui sont tout autour de vous tout ce que vous avez. Mes amis, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons la parole qu'il faut. Nous avons le salut. Et c'est ce salut-là, ne le gardons pas pour nous. Beaucoup de familles sont en train de se bagarrer. Beaucoup de familles sont en train de pleurer. Beaucoup de familles sont tristes, malheureux. Mais nous gardons ce salut. Faisons au moins comme Marie. Allons vite courir partout dans toutes les familles, dans toutes les montagnes. Parce que ce sont des montagnes de problèmes qu'ils ont. Mais nous n'ayons pas peur d'escalader toutes ces montagnes. Parce que nous avons la bonne nouvelle. Pour sauver toutes ces familles. Elle n'a pas eu peur. Elle ne s'est pas dit, non, moi je suis une jeune fille. Elle n'a pas dit, ah non, moi je suis peut-être, non. Elle n'a même pas pensé quoi que ce soit. Mais elle savait qu'elle avait la bonne nouvelle. Et elle est partie dans la maison d'Élisabeth. Et quand elle entre dans la maison d'Élisabeth, pourtant Élisabeth est enceinte, mais Élisabeth n'avait pas la joie qu'il fallait. Elle n'avait pas cette joie, mais quand simplement elle a salué, elle a sorti, elle a dégagé, elle a quoi? Tous les mots qu'il faut, elle a évangélisé, elle a parlé de Jésus, elle a parlé de la bonne nouvelle, rien qu'en salutation, salutation. Mes amis, combien nous avons des paroles de salutation dans nos bouches, mais nous fermons nos bouches, nous disons non, celui-là il n'a pas le droit, celui-là non, 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 il ne mérite pas. Ah, celui-là, non, je garde pour moi. Non, non, refusons de le garder. Refusons de garder Jésus assis. Refusons de garder Jésus enfermé dans nos maisons. Non, il faut que Jésus, le bien qu'il aura fait dans notre maison, il faut que ce bien-là puisse se multiplier. Pour que la gloire de la seconde maison puisse se voir. Il faut que ça se voie. Dieu ne va pas faire quelque chose dans notre vie pour que ça soit enfermé, caché quelque part. Non, non. Il le fait pour que nous tous, que nous en bénéficions. Alléluia. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, c'est à toi de faire confiance en Dieu. C'est à toi de faire confiance en Dieu. Souvent, nous n'avons pas confiance en Dieu. Et nous n'arrivons pas à vivre ce que le Seigneur lui-même il a prévu pour nous. Mais ce matin, par cette parole, que le Seigneur puisse aller au plus profond de toi-même. Réalise ta famille. Combien ta famille est malheureuse. Combien tu n'arrives même pas à porter le bonheur à ton mari. Le Seigneur me disait ce matin qu'il y a une famille, il y a un couple. Un couple, ça fait 15 ans. Je ne sais pas pourquoi il m'avait arrêté dans le 15 ans. 15 ans qui vivent ensemble. 15 ans qui sont ensemble. Mais depuis 15 ans, il n'y a rien. Et ils font semblant. Mais le Seigneur, c'est un Dieu qui est bon. Il veut restaurer. Il veut vraiment restaurer. Si cette personne-là est
sincère en elle-même, si cette personne est vraie en elle-même, parce que moi je connais la personne viendra. Mais parmi aussi, chacun de nous, nous savons, nous ne voulons pas aller dans l'année 2022 comme nous avons été tout au long de l'année. Il y a beaucoup de familles qui ont été brisées par des relations en relationnel avec les enfants, avec le mari, avec la femme, avec peut-être des cousins, avec... voilà, il y en a beaucoup, mes amis. Le Seigneur veut restaurer. Il est venu pour ça. S'il est venu faire ce premier miracle, c'est le premier miracle qu'il veut faire avant que tu puisses aller dans l'année 2022. C'est le premier miracle. Parce qu'il ne compte pas sur toi, sur 2022, avec la situation, le problème, la difficulté, tout ce que tu peux vivre. Il ne compte pas sur ça. Il veut absolument que chacun de nous, que nous puissions vivre le bonheur. Il veut que nous vivons le bonheur. Mais je sais que, comme nous sommes souvent orgueilleux, quand nous sommes devant les autres, nous ne voulons pas que les autres voient que « Ah, moi, je vis telle situation. Ah, moi, je vis tel problème. Moi, je vis tel... » Le Seigneur a dit « Si tu as honte de moi, moi aussi, j'aurai honte de toi. » C'est ça. Mais je sais qu'il y a des familles, ça ne va pas. Je sais qu'il y a des familles qui veulent que leurs enfants puissent venir peut-être dans le Seigneur, mais leurs enfants ne veulent pas. Ils ne voient pas l'importance, mais ne nous décourageons pas. Le Seigneur lui-même nous a promis de vivre la seconde gloire. Il veut rétablir nos maisons, rétablir notre famille. Quand même il nous dit qu'il a fait des projets de paix, il ne s'adresse pas à une personne. Hein. Il ne s'adresse pas. On peut le lire, hein. Comme ça on va bien le... C'est dans Jérémie. Vous le connaissez, non? Jérémie 29 au verset 11. On nous dit quoi dans Jérémie 29 au verset 11? Jérémie 29 au verset 11. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Amen. On nous dit, hein, car, on ne nous dit pas, car je connais les projets que j'ai formés pour toi. Non, des projets qui sont formés sur vous. Donc, au fait, le Seigneur, il a un projet, pas que pour toi. C'est pour ça que dans le titre de mon message, je vous disais bien que tout ne se limite pas qu'à toi. Au fait, toi, tu n'es qu'un canal. Même si ton mari, même si ta femme, même si tes enfants, même si tes parents ne veulent pas de la paix, mais toi, tu es déjà cet élément-là, ce canal. De la même manière comme Rahab. Rahab, c'est elle qui a accepté le Seigneur. C'est elle qui a reçu les espions. C'est elle. Mais quand il s'agissait du salut, c'était avec toute sa famille. Sa famille n'a jamais vu les espions. Jamais. C'est elle qui a reçu. C'est elle qui a nourri les espions. C'est elle qui a risqué pour la famille. Mais quand il s'agissait, elle a dit une chose. Elle a dit non, moi c'est vrai, je peux être sauvée. Permettez-moi de pouvoir aussi sauver mon frère, ma mère, mes sœurs, mes cousins. Elle les a tous rassemblés. Ou dans sa maison. Dans sa maison. Mes amis, par toi, il y a déjà le salut de ton frère, de ton petit frère, de ta petite sœur, de ta tante, de ton oncle. Ça dépend dans ta maison combien de personnes que tu peux accueillir. Plus tu peux, comme cette femme qui est dans Élysée, plus tu peux ramener chaque comment on appelle ça oh là là, le mot même, vase, on n'entend pas bien avec vous, avec les masques. Donc que tu peux ramener chaque vase, c'est à toi. Plus ta vision de salut va s'élargir, plus tu vas ramener. Ne limitons pas simplement à nous le salut de Dieu. Ne disons pas le salut, il est personnel. Hein. Dieu, il m'a sauvé, bon les autres. Non, nous serons malheureux quand nous serons au ciel et que nous regardons, nous voyons que nous, nos frères, ne n'ont pas le salut. Ça nous fera mal. Nous serons au ciel du bon côté, mais nous serons tristes. Vous vous rendez compte? Regardez cet homme qui était le mauvais riche,
il est mort. Il n'a pas marché comme il faut. Mais malgré qu'il était dans le lieu, qui n'était pas le bon lieu, le lieu de tourment, mais il s'inquiète pour sa famille. Mes amis, pour sa famille. Il ne veut pas que sa famille vienne là où lui il est. Il fait tout, il demande à Abraham, envoie Lazare aller leur parler. Sûrement s'ils voient quelqu'un qui est ressuscité, ils vont non. Le Seigneur a dit non, c'était au temps où ils sont vivants. Au temps où nous sommes vivants. Mes amis, il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour que ton mari connaisse le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard pour que tes enfants puissent s'attacher à Dieu. Il n'est pas encore trop tard. Il n'est pas trop tard. Le Seigneur, tant que nous aurons la vie, il n'est pas trop tard. Ne dis pas que cet enfant, ça ne sera pas possible de le récupérer. Non, on peut encore. Ne dis pas que ce mari, cette femme, je ne pourrai pas, j'en ai marre. C'est mieux qu'on se sépare. Non, il n'est pas encore trop tard. Voilà l'espérance que notre Dieu nous donne. Alléluia. Regarde un peu ta famille. Je ne sais pas s'il y a ton fils, il y a ta fille. Même s'ils ne sont pas là, regarde en esprit. Regarde tes enfants. Regarde ton fils. Regarde ton mari. Regarde. Souris même à Dieu de toutes ces personnes. Hein? Rends grâce à Dieu. Acclame Dieu de la famille qu'il t'a donnée. Il t'a donné la meilleure de famille. Oh, il t'a donné les plus beaux enfants. Il t'a donné le plus beau mari. Il t'a donné la plus belle femme. Oh, acclame. Tous tes enfants là, acclame. Si tu en as 10, acclame 10, cite les noms de chacun de ces enfants. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous t'acclamons, nous te glorifions. Oh Papa, toi qui m'as donné le plus beau des maris, toi qui m'as donné les plus beaux des enfants. Oh, je bénis ton saint nom. Oh Seigneur mon Dieu, laisse-moi Seigneur mon Dieu bénir. Laisse-moi bénir encore tous les frères que tu m'as donnés. Oh, ils sont beaux mes frères. Oh, qu'elles sont belles mes sœurs. Alléluia. Oh, si ton mari est à côté, acclame-le. Oh, tu es beau. Si c'est ta femme, tu vas l'acclamer que tu es belle. Oh, si ce sont tes enfants, dis-leur qu'ils sont beaux, qu'elles sont belles. Oh, je vois personne se retourner à côté de son mari, à côté de sa femme, à côté... Non, ces murs-là de séparation doivent s'écrouler au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Dieu nous a donné la plus belle chose, c'est la famille. Alléluia, alléluia. Béni soit le nom de notre Seigneur. Alors nous allons nous réjouir. Nous allons nous réjouir parce que nous avons une chose, nous avons la bonne nouvelle. Alors nous, notre famille, le culte que nous rendons, c'est à celui-là qui est venu un jour pour sauver ma famille, pour sauver ta famille, pour sauver toutes les familles qui sont dans ce monde. Alléluia. Alors nous voulons le célébrer, nous voulons le glorifier, nous voulons le magnifier, nous voulons le rendre. Quand même tu as perdu un membre de ta famille, loue Dieu, glorifie Dieu, magnifie Dieu, parce que cela était dans sa volonté. Alléluia, il t'a juste précédé, de manière que quand toi tu vas arriver, il puisse t'accueillir, oh les bras ouverts. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Oh, béni soit le nom de notre Seigneur. Qu'il est bon de le louer, de le célébrer, de le glorifier. Oh, ce Dieu magnifique. Alléluia. Dansons son honneur. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, je veux t'entendre. Oh, les murs vont tomber. Parce qu'on dit que c'est bon. Oh
Ce que nous avons entre nos mains, ça représente au fait notre famille. Ça représente, je ne sais pas ce que tu veux que le Seigneur puisse faire encore dans ta famille. Oh, il est prêt à faire. Toi, tu apportes simplement l'offrande à ton Dieu. Cette offrande, ça sera, papa, prends ma famille. Prends mon mari. Prends mon couple. Seigneur, je veux que tu sois au centre. Alors toi, tu viens simplement l'apporter ces offrandes. Parce que tu considères ta famille, parce que tu considères tes enfants, parce que tu considères, oh, ton père, ta mère, viens et apporte cela. Mais sans oublier, tu viendras aussi et tu apporteras aussi une offrande pour ceux qui n'ont pas de parents, pour ceux qui n'ont pas de famille, pour ceux qui sont délaissés, abandonnés, rejetés, comme nos enfants de l'arche de Noé. Alors il y aura un panier à côté où tu penseras à eux et tu leur apportes. Parce que eux n'ont pas eu de Noël comme toi. Ils n'ont pas eu un petit cadeau comme toi. Ils ont été malades, il n'y avait personne à leur chevet. Mais toi, le Seigneur a été toujours là. Tu as eu ta famille à côté. Alors quand tu viens, tu présentes ta famille. Tu n'oublies pas aussi le pauvre. Alléluia, dans le nom de Jésus. Wouh, wouh. Admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. Inébranlable, incomparable. Plus fort, plus fort. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Acclame, acclame. Dieu admirable,
Maintenant, c'est un moment de célébration. Alain, nous avons passé notre temps tout au long de l'année à nous plaindre, à pouvoir être là, à pouvoir murmurer sur des situations, des problèmes, des difficultés que nous avons. Aujourd'hui, là, avec nos célébrations, tout va tomber. Alléluia. Ah, crois cela. Crois que Dieu est venu rétablir ta maison, rétablir ta famille. Sans oublier, aujourd'hui, il n'y aura pas encore une bénédiction spéciale. La bénédiction spéciale, nous allons le faire quand nous allons faire la traversée. Donc toi déjà aujourd'hui, commence déjà à faire ton plan. Parce que le plan là, ça se fera entre 23h et 1h du matin. Ah, il faut que l'année 2022 soit différente. Alléluia. Quelles que soient les années que tu as vécues, oh, ça soit une autre vie, une autre manière de vivre, que tu vives autre chose, que le bonheur puisse entrer dans ta maison. Parce que la bénédiction, Dieu nous l'a déjà donnée dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est à nous de désirer. C'est à nous. Amen. Donc je vous invite déjà, vous êtes déjà mes invités, de 23h à 1h du matin le 31, à la traversée. Alléluia. Wouh!